Hola, et ici Narcot, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un smartphone. Il fut un temps, le téléphone le plus courant qu'on pouvait trouver, c'était un Nokia. Les fameux Nokia 3310, il y a eu les 3210, il y a eu pas mal de Nokia. Depuis ces temps anciens, c'est vrai que Nokia s'est fait assez discret sur le marché du téléphone parce que la montée des iPhones, de Samsung et à l'heure actuelle des téléphones chinois, donc Huawei, Honor, Xiaomi et j'en passe. Mais en cette année 2018, Nokia revient avec un nouveau smartphone. Je vous présente aujourd'hui le Nokia X6. Avant de commencer la présentation, je tenais quand même à rappeler que je ne suis pas payé pour présenter ce produit. Ok? Let's go. Ok, alors on commence par la petite présentation de la boîte, avec ici donc différentes informations. Une boîte qui est au format carré, ça change des boîtes un petit peu en longueur qu'on peut trouver maintenant. Ici l'inscription Nokia X6 et derrière les informations écrites dans une langue étrangère. Bon, c'est du chinois. La boîte contient à l'intérieur une clé pour ouvrir le port SIM, une boîte comprenant un chargeur USB-C et un adaptateur. Vous n'avez pas vu le téléphone, vous vous en doutez, je l'ai déjà sorti et je l'ai déjà testé. Il était fourni avec sa coque de protection en silicone. L'arrière du téléphone est fait en plastique, mais la finition, franchement, est vraiment, mais alors vraiment super joli. On a un plastique brillant ici, alors vraiment bien brillant, qui garde les traces de doigts, malheureusement. Mais avec la coque en silicone, ça, il n'y a pas de souci. On a l'inscription Nokia, on a ici le capteur d'empreinte digitale, on a ici deux objectifs et un flash pour l'appareil photo qui fait 16 mégapixels. Sur le bas du téléphone, nous avons ici le micro, nous avons ici un port USB type C et ici le haut-parleur. Ensuite, sur le haut du téléphone, nous avons la prise jack. Très bonne nouvelle. Maintenant, on est une génération où les téléphones veulent enlever la prise jack. Moi, je suis contre la prise jack, je valide. On a sur le côté droit le bouton de verrouillage et les boutons pour le son. Et sur le côté gauche, le port, en fait, ici, là, le petit trou pour faire sortir la SIM. Alors sur la face avant du téléphone, nous avons en bas l'inscription de la marque Nokia et une jolie dalle ici, ainsi que en haut une petite languette avec le micro et avec l'appareil photo. Voilà ce que ça peut donner en fait en haut avec la petite languette qu'on a maintenant ici, la languette de notification en fait qui va manger un petit peu de l'écran mais qui va permettre en fait d'avoir un peu plus d'écran sur le haut. Alors au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir, il y a une très belle finition. Malgré ça, on n'est pas sur un écran OLED ou Super AMOLED ou quoi qu'est-ce, on est sur un écran IPS LCD, simplement. 16 millions de couleurs, on est sur du standard. Un écran de 5,8 pouces qui peut paraître grand pour certains ou petit pour d'autres. Si je prends mon cas, on est sur quelque chose de relativement petit, n'est-ce pas? Densité de pixels 435, c'est un très bon ratio, ça veut dire que les pixels se verront beaucoup moins. Voilà, et étant donné qu'on a un écran plus petit que par exemple sur un Xiaomi pour le même nombre de pixels, la densité est forcément supérieure. La caméra arrière, on a dit 16 millions de pixels, donc un dual appareil photo, avec une focale en 2.0. Bon, voilà, pour de la macro, ça peut éventuellement être sympathique. Concernant la vidéo, alors on a un très bon stabilisateur vidéo, ce qui est plutôt cool, je trouve. On peut filmer en 1080p, seulement en 30 images secondes. Alors c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le 60 images secondes. Ça se regrette, on n'a pas non plus la 4K. Bon, voilà. L'appareil photo frontal cette fois-ci. Coucou! C'est du 16 mégapixels également. Ah bah oui, on est plutôt content, Voilà. Au niveau de la version d'Android, on est ici sur du 8.1.0, donc du Android Oreo. Ce téléphone se décline en 3 modèles. Vous avez tout d'abord celui-ci, donc c'est un 64 Go de mémoire interne avec 6 Go de RAM. Vous avez également le 64 Go de mémoire interne avec 4 Go de RAM
et vous avez le 32 Go de mémoire interne avec 4 Go de RAM. On est sur un processeur octa-core, on a un Adreno 509. Bon, voilà, c'est pas le processeur ultime, mais ça fait très bien l'affaire. On peut rajouter une carte mémoire, une micro SD, et on a un slot dual SIM, c'est de la nano SIM. Au niveau des réseaux, on a toutes les bandes nécessaires pour recevoir la 4G en France, donc ça c'est validé parce que c'est un téléphone qui est encore en version globale. Maintenant, la batterie. La batterie, c'est très important, c'est une batterie de 3060 mAh. Donc c'est quand même une bonne batterie. On n'est pas ici sur une batterie de 5000 mAh comme on peut retrouver sur un Xiaomi, mais ça fait très largement le taf. Ça tient 1 à 2 journées en utilisation normale. En utilisation intensive, une bonne journée d'utilisation, mais ça fait quand même très bien le taf. On est content de la batterie. Pour ceux que ça intéresse, le téléphone fait 8 mm de côté en fait, donc même pas 1 cm, et il pèse 153 grammes. Voilà, très léger. Fonction GPS très sympa, qui marche très bien, GLONASS BDS. Il n'y a pas de NFC, bon, c'est tant pis, on peut pas faire de recharge non plus à induction. Il a le Bluetooth 5.0, oui pour le GPRS, voilà. C'est à peu près tout, je vous ai peut-être pas dit, le capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, je mets le doigt derrière, attention 3, 2, 1, tac, voilà, c'est instantané. Il a également la reconnaissance faciale, un peu à la Face ID d'iPhone, on est très content, ça marche très bien. Et puis bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone, ce Nokia X6 qui pour moi est un très bon téléphone. Ce téléphone, vous pourrez le trouver sur Gearbest à 209,99 $, donc on est sur du à peu près 180 €. 180 € pour ce genre de téléphone. Le marché chinois marche très bien, on va se l'avouer, pour ce type de téléphone, oui, on est content. Si ce smartphone vous intéresse, je vous mets comme d'habitude en première ligne de description le lien Gearbest pour acheter le téléphone. Hop, désolé, faux raccord, forcément j'avais oublié de tourner l'outro, ça forcément c'est bien dommage. Si cette vidéo sur le Nokia X6 vous a plu, les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des familles qui fait plaisir, de partager la vidéo pour que les gens connaissent un petit peu ce téléphone, le dernier Nokia qui est pas très connu. Du coup, malgré à cause de tous les autres téléphones qui sont en train de sortir petit à petit, je suis en train de faire le montage derrière de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si ce concept, ce format de vidéo, un petit peu de présentation, je vous en avais déjà fait en vous présentant bien d'autres smartphones, mais si vous en voulez encore, je peux par exemple vous présenter le Xiaomi Mi Max 3 que j'ai aussi récemment acquis, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je préfère le redire encore une fois, par exemple pour le Xiaomi, c'est un téléphone que j'ai acheté moi, avec mes sous, de mon compte en banque, c'est pas un placement de produit. Ok les gars, c'était Narco, à bientôt tout le monde.